Ben, salut tout le monde, oui, vacances la belle, bagaille la belle. Alors, vacances, retour au pays, on les voit, ils arrivent, ils repartent, des legs, fait nous pleurer, toute la famille qui a pleuré. Ce sont tous ces artistes qui vivent en l'autre bord, on aurait dit ça comme ça, et qui passent nous voir de temps en temps ici. Pour nous, un plaisir de les accueillir. C'est le cas, par exemple, de M. Herman Fleuret, qu'on ne présente plus et que j'ai à mes côtés. Bel bonjour Herman, ça vous fait oui, bonjour Michel, comment va? Ça fait plaisir hein, d'être là avec toi là, sur ce plateau, c'est vraiment top. Alors justement Herman, j'ai présenté ça comme ça, considéré en tout cas 100 pays, puis en tout cas vie est partie, c'est quand même dommage, hein? Ça ne t'a jamais intéressé de rester un petit peu plus longtemps, on va dire ça comme ça? Mais disons ou enraciné en bas, quoi. Ah non, mais vous savez, Michel, vous savez très bien que musique là, quand même si nous l'héritons ici, mais bon, ouais, bagaille nous quoi fait là-bas, au niveau musique, donc c'est important pour nous d'être quand même d'être là-bas et en même temps ici. Oui, oui. Ah ben oui. Quand on parle des frères Fleuret, Maurice Fleuret, bien évidemment, on pense au Lamentin, on pense à, etc., à Force One. Alors justement, là, on parle de Maurice, d'Herman, les autres qui fonctionnent ensemble, alors chacun de son côté. Enfin, disons, il y a le groupe Force One. Le groupe Force One, c'est les frères Fleuret, et avec les frères Berton qu'il y a eu dans le temps, mais bon, en tout cas, à la base, c'est le groupe, c'est Maurice Fleuret et Herman Fleuret, avec Jocelyne Varane et François Harpon. Oui. Ouais. Mais mon frère, il travaille de son côté musicalement, et moi aussi, je travaille de mon côté musicalement aussi. Ouais, j'ai écrit pour lui, on travaille ensemble, mais il chante quand même de son côté ses titres à lui, quoi. Oui, mais en matière de, on va parler musique là vraiment, toi c'est plus le musicien, c'est-à-dire que tu es technicien, tu es un guitariste, etc. Ou quand je veux guitare seulement, mais on va faire des motos de bas et piano. Eh ben, moi, pas tu es polyvalent, quoi. Voilà, moi, pas dit que moi c'est un musicien de tout instrument, mais je touche un peu à tout. C'est-à-dire? Je touche un peu à tout, la basse, guitare, un peu de piano, un peu de batterie. Et donc, je suis auteur, compositeur, réalisateur. Donc, j'écris pour les autres. Et d'ailleurs, ma base à moi, c'était ça. Dans un premier temps, j'écrivais les titres et je faisais des voix témoins pour les gens. Et Phil Control m'a dit un jour, mais pourquoi tu fais des voix témoins, pourquoi tu ne chantes pas? Voilà, même on peut prendre l'exemple du titre Voyou, quand j'ai réalisé cet album, puisque je suis auteur-compositeur de ce titre. Ouais. Auteur-compositeur. Tu avais écrit pour toi au départ? Non, c'est pour Jocelyne. C'est un duo. J'ai écrit pour Jocelyne, c'était un duo. Et je voulais un des chanteurs plus interpréter le duo avec elle. Seulement, comme tu le sais, dans le temps, dans les studios, on avait un timing assez réduit, c'est 10 jours, c'est 10 jours. Il a eu 20 heures, il faut quitter le studio. Donc, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas trop le temps pour attendre un autre chanteur pour interpréter ce titre Voyou. Alors du coup, la voix témoin, que moi j'ai laissé sur cette chanson à 20h, je me suis dit, bon, on va laisser la voix témoin. Et ce titre, puisque dans le temps, on pouvait mettre les titres en 2e ou 3e position, j'ai mis en 3e position cette chanson. Sur l'album, ouais. Sur l'album, en disant à Jocelyne, comme quoi, que de toute façon, c'est le titre J'ai si mal qui va fonctionner, puisque bon, bah. Les deux ont fonctionné. C'est ce qui s'est passé. On a mis le titre. J'ai si mal, c'est toi aussi? C'est moi aussi, oui. Oh là là. Donc, j'ai mis le titre Voyou en 3e position, en disant que les gens n'ont jamais porté attention à cette chanson. Comment? Et en fait, quand Jocelyne et moi, on s'est retrouvés à la tête de tous les hit parades, avec cette chanson, d'ailleurs, qu'on a été en Nouvelle-Calédonie il n'y a pas longtemps. Et on a fait les gens demandent ça toujours, ouais. On a eu un succès, mais énorme. Elle m'avait dit ça, il était passé ici, elle m'avait dit qu'elle doit faire ce voyage-là. Voilà. Ouais. Et justement, je travaille des titres pour Jocelyne dans ce moment. Ouais. On essaie de remettre quelque chose en place pour une continuité de ce qu'on a fait depuis des années. Ouais. Alors, l'expérience Fleuret, ça a commencé depuis pas mal de temps, je me souviens à l'époque. Alors, vous avez commencé depuis la Martinique? Ou alors c'est en France que finalement vous êtes exprimé? C'est mon frère. Les deux. Mon frère, il a commencé depuis la Martinique avec le groupe Top Caraïbes, avec les frères Berton. Ouais. Et c'est quand il est arrivé, moi j'étais déjà à Paris, quand il est arrivé à Paris, moi j'étais percussionniste en fait, à l'âge de 12 ans. Percussionniste, j'aime bien le tambour. Oui. Je joue bon tambour, belay, machin et tout. Boca, ouais, et tout. J'aime tous ces trucs-là. Et mon frère, il a programmé, enfin, je dirais pas programmé, il a monté un groupe. Il a monté le groupe Full Men's avec les frères Berton. Donc avant
Avant Force One, il y avait Fulmen. Il y a eu Fulmen, Oui. avec les frères Berton, que José Rébus. José Magui, le chanteur de plus ensuite, ouais. Il est venu dans ce groupe avec mon frère et tout. Et moi, j'étais quand même à la base, encore une fois, percussionniste à la base. Et le guitariste Georges-André Berton, il m'a juste prêté sa guitare, parce que moi, je faisais un peu de guitare aussi quand même, hein, déjà, mais on n'était pas au courant vraiment à ce que je pouvais faire. Et à ce moment-là, moi, j'ai été intégré comme guitariste rythmique dans le groupe Fulmens, où on a écrit le morceau Marilyn. Le titre qui te dit « Ça qu'a fait bien quelques temps, et puis Marilyn qui va... » Ah bon, José, ça fait un gros succès aussi, ce truc-là, oui. C'est toi qui as écrit ça? J'ai fait ça avec José Rébus. Parce que José était spécialiste des textes, hein, tous Oui, les textes. les textes, c'était lui. Magui, tout ça, c'est lui. Le texte, c'était José, mais la musique, c'était moi à la base avec lui. On a travaillé cette mazurka ensemble. J'avais, je crois, 14 ans et demi, même pas 14 ans, 13 ans, un truc comme ça. Ouais. Alors, vous débarquez en France, dans quelles circonstances tu débarques? Professionnellement, vous êtes expatrié là ou alors c'est... Ah non, mais j'ai été là-bas. C'était familial. C'est familial. Hein. Ouais. J'étais là-bas, j'étais à l'école à Paris. Et puis, bon, on a continué la musique en 1980 quand on a créé vraiment le groupe Force One avec mon frère et les frères Luc Berton. Là, on est parti sur d'autres bases. Où j'ai écrit le titre Lamentin City. Oui, Lamentin City. C'est un moi. gros tube, ça a un tube, ça. C'était le premier vrai tube, ça. C'est une des chansons. C'est toi qui as écrit ça, ouais. Voilà, avec mon frère. Lamentin City, que j'ai interprété avec Gilbert Bouton. Gilbert Bouton, voilà, oui. Ensuite, il y a eu ce tube pour le Lamentin, et que moi, je pense qu'on va faire quelque chose d'autre pour le Lamentin. Ouais. Et le titre... C'est ta petite idée, quoi, ou j'en ai en... Ah oui, c'est des hauts chauds, là. Tout à fait. Ouais. Et le titre, vraiment le titre phare, qui jusqu'à la date d'aujourd'hui, que chaque année qu'on retrouve, c'est « Oh, soir à nous rassembler pour nous courir vidéa ». C'est Coléco. Manuela de Tremblay, c'est eux qui ont fait ça. Eh ben, c'est un classique du carnaval. Ben, oui. On dit ça en frissonner. Si vous faites en zouk, vous mettez en vidéo pour ne pas mettre ça. Ouais. Alors, enfin, je ne vais pas être curieux. Mais ça, vous avez ramassé des droits d'auteur. C'est la question que... C'est un classique du carnaval, pas en Martinique seulement. Hein. Au soir, à nous assemblés, pour nous courir vidéa. C'est Coléco. C'est toi qui as fait ça, ouais. Oui. Ouais. C'est mon frère et moi, on est auteur-compositeur de cette chanson. Mais puis, moi, seulement, vous pouvez aller. Regardez, aller de la paix du Christ. C'est bien. J'avoue que c'est une chanson qui a fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, et on va continuer encore sur cette lancée, parce que tu connais un certain dénommé qui s'appelle Monsieur Mano. Monsieur Mano Granier. Oui. Alors, à quelle occasion tu as rencontré ce monsieur? J'ai rencontré ce monsieur, je peux le dire, dans une émission de Martinique Première. Oui. Oui, dernièrement, là, mais je suis intervenu dans l'émission, le crocodile, là. Oui, qui était hyper crocodile, là, il fatigue, oui. Oui, je suis intervenu, je me souviens. J'ai rencontré ce monsieur, et j'ai dit à ce monsieur, attention, tu as été le producteur du groupe Force One à un moment donné, alors donc, oui, parce que le titre Désolation, écrit par Michel Linéol, que j'interprète, je suis le compositeur de ce morceau-là, et il texte Michel Linéol, Madame les colère, la loi qu'a mélangé, pas même sauve. Et Mano a produit ça. C'est Mano qui a produit ça. Ouais. Donc j'ai dit à Mano, mais tu sais Mano, j'ai un projet pour le groupe Force One à la Martinique, donc il va falloir faire quelque chose là. Alors, mettez pression là, nous quand continuer mettez pression là, Michel. Ouais. Pour nous là, pour la Martinique. Pour nous là. Les fonds, on est quand même débattu ici. Faut faire débattre là nous là. Donc on fera le nécessaire pour que le groupe Force One puisse se produire à nouveau en Martinique, et bien sûr Michel Timon sera parmi nous. Ouais. Alors mesdames et messieurs, je précise que nous aurons l'occasion de faire une émission. Il y a tellement de choses à dire que on va se perdre. Là, on va rester sur quand même un registre assez actuel. Alors là, maintenant, Herman Concadia, on dirait que l'océan Indien, c'est passé votre terre d'accueil. Depuis arrivé là, qui est à la... Enfin, pourquoi ce succès? C'est dû à quoi? La Réunion, par exemple... La Réunion, je suis arrivé à La Réunion avec le titre, on ne peut pas faire semblant. Hein. C'est le titre Léoca Santico, très bien, hein. Tu connais ça? Ouais. Donc avec cette chanson, je suis arrivé là-bas et ça a très bien fonctionné. L'appel dans quelle année? En quelle année? Si tu veux parler d'année, je pourrais dire dans un premier temps, nous sommes arrivés à l'île de La Réunion avec le groupe Force One. Ouais. Je me souviens de ça. D'abord, on est arrivé là-bas. Et
ensuite, quand je suis parti en solo, Ouais. là, je suis revenu à l'île de la Réunion et moi, je suis resté surpris du succès que j'ai eu. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Réunion, je tourne très bien là-bas. Parle de Réunion, mais de l'océan Indien également. Parce que Et là, les gens écoutent beaucoup le zouk là. Dans ce... ah ben oui, beaucoup. Et en plus, cette année, j'ai fait une tournée en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. C'est encore magnifique. Vraiment, on a eu... j'ai signé moi. Tu me parles de milliers de personnes déjà. Ah bah oui. On refuse des entrées, etc. Ah si, on a fait une prestation là-bas, Jocelyne Varane et moi, où ils ont dû refuser environ 1200 personnes. 1200 personnes qu'on refuse, hein, vous en avez, mesdames. Et messieurs, pas... Et ce qui m'a... C'est du live ou alors? C'était du semi-live. Semi-live, ouais. Parce qu'à la base, nous, on nous a invités pour faire une prestation, on a été gentiment, tranquillement, et en fait, quand on s'est retrouvé avec un succès vraiment important. Mais ce que j'ai trouvé qui m'a marqué le plus, c'est le côté, je dirais, les gens sont restés simples. On leur a dit, malheureusement, il y a un peu trop de monde, le préfet ne donne pas l'autorisation. Ça n'a pas respecté, pas ténichage, pas voulu, tout le bagaille, non. Pas du tout. Les gens sont repartis tranquillement, et les gens, ils ont attendu. Il y a une bonne partie de personnes qui ont attendu à la fin du concert pour nous dire que la prochaine fois que vous venez, on sera là. J'ai trouvé ça magnifique. C'était une petite anecdote. Donc vous avez joué au Mon Papa, une heure et demie, 2 heures. Ah, on a joué pas mal de morceaux. Et les gens vous attendaient dehors pour nous dire qu'ils allaient venir la prochaine fois qu'on sera à nouveau. Ben, le si t'en laissé mon nom, c'est pas possible ça. Ça nous fait. Mais en tout cas, moi, nous était bien. Voilà. Et justement, on parle, en fait, tu vois les orchestres haïtiens qui défilent ici. Est-ce que justement la musique haïtienne a autant d'impact dans ces régions-là? Parce que tu vois comment ça fonctionne ici, hein? C'est oui. Yokamene, qui ou les Gopalais, hein? Ouais. Oui, je pense que oui. Là-bas aussi, c'est pareil. Ah bon? Oui, ils ont les harmoniques, les new look, tout ça. Oui, je pense que ça marche aussi pareil. Ouais. Parce que la musique haïtienne, pour moi, j'ai été baigné dedans. Hein. Quand j'étais jeune, j'ai été baigné dans la musique haïtienne. Magnum Band, Skatcha, tout. Parce que je jouais ces morceaux-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Et moi, j'ai un grand respect pour la musique haïtienne et un grand respect pour le zouk. Ouais, donc, moi, si je fais de la musique haïtienne, je fais de la musique haïtienne. Si je fais du zouk, je fais du zouk. Parce qu'attention, quand on parle de musique haïtienne, avec des musiciens comme moi, on a une génération de musique haïtienne que j'écoute. Par exemple, des gens, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Hein. Maintenant, c'est beaucoup... C'est synthétique, quoi, on va dire ça comme ça. Quoi. C'est autre chose, mais j'ai un respect aussi. C'est autre chose parce que moi, je trouve qu'on est dans l'évolution au niveau de la musique. Hein, ouais, au niveau de la musique, il y a une évolution. Donc, moi, je suis en admiration de ce qu'ils font. Parce que moi, en tant qu'auteur-compositeur, je suis obligé d'écouter de tout et de respecter le choix des musiciens. Moi, je trouve ça, c'est important. Parce que là, je n'ai pas à dévoiler ça, mais je veux le dire quand même. Oui, non, là, je suis en train... Tu auras l'occasion de parler encore plus fort la prochaine fois. Tu viens de parler de Frères des gens. Et oui. Et ben, moi, le guitariste... Volo. Voilà, et Robert Martineau. Ouais. C'est pas me décourage. Ce morceau-là, c'est un morceau qui m'a vraiment... Scorpio. Maman. Alors du coup, ce que j'ai décidé de faire, et je suis en studio là en ce moment, je suis en train de faire un hommage à Robert Martineau, spécialement pour ce qu'il a fait, et puis que moi, j'ai récupéré par rapport à ce gars-là. J'ai récupéré d'autres choses par rapport à d'autres musiciens aussi. Hein. Mais Robert Martineau, je commence par faire un hommage. Mais je veux faire un titre, mais vraiment un morceau haïtien, quoi. C'est-à-dire, ça va sonner haïtien. Les petits Martineau, quand on l'autre, il y a le père, mais il y a les fils. Hein. Je ne vois même pas dû... Tu les connais bien, hein, ouais. Oui, je les connais. Ouais. Mais bon, je ne vois même pas dû en parler, puisque bon, ça va être une surprise pour Martineau, mais bon, c'est juste pour une manière de le remercier pour certaines choses. Voilà. Alors, on a parlé beaucoup de cette musique, du zouk, mais tu m'as parlé tout à l'heure de ton amour pour les percussions, la musique roots, la musique du pays. Le belay, le cheval-bois, tout ça. Est-ce que ça aussi, ça t'interpelle? Eh bien, c'est pas que ça m'interpelle, j'ai commencé par ça. À l'âge de 5 ans, j'avais mon Si. Ouais, mon collègue lit très bien. Des dessins privés. Mais moi, commencé par le tambour. À l'âge de 5 ans, j'avais mon tambour et je jouais du T-Emile. Ouais. Tambour damier. Je jouais bon damier. Ah bon? Ah ouais. Parce qu'un monde regarde, on va dire, monsieur, comprend. Ah non, pas du tout.
Non, non, tu, pas tu aimes guitariste. beaucoup cette musique-là. Ah ben oui, j'aime bien. Les Grivalier, tous ces mondes-là. J'aime beaucoup. Ah ouais. Il y a Sully Kali, ouais. Non, 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 j'aime beaucoup cette musique. Et d'ailleurs, pardon, j'ai l'intention de... C'est des projets, ouais. J'ai des projets là-dessus. Parlez-vous, elle est tout belle, là, t'as l'air, vous en pays, on prend l'idée en l'eau. J'ai des projets là-dessus aussi. Ah non, non, mais j'aime beaucoup le tambour. C'est quelque chose que... C'est en moi, ce truc-là. Ouais. Parce que j'ai tourné quand même avec des dessins pris... dans pas mal de pays aussi. Des dessins pris aussi, c'est une petite indiscrétion. Tu es professionnel maintenant? Semi, je dirais. Non, parce que justement, nous avons une amie commune que tu connais très bien, etc. À quel moment quand tu as le temps, en fait, tout ça? Le temps, c'est tout le temps, quoi. Je dirais que tous les soirs, il faut être dedans. La musique, c'est sans arrêt. Ouais, et c'est une là, ma peur de ta vie familiale n'a pas typé un petit peu? C'est un peu oui. Mais c'est comme ça, quoi. Quand tu es guitariste, réalisateur, tu es derrière, en fait. Tu travailles pour les autres. Toi et pour les autres. Pour les autres, ce n'est pas évident, mais j'aime bien. Parce que déjà, dans un premier temps, il faut savoir respecter le choix des gens, le choix. La couleur aussi. Voilà, il faut respecter. Par exemple, Michel, tu veux faire un morceau, tu me dis, tu veux faire un titre, ben, moi, je veux respecter ce que tu me demandes. Tu me rappelles un copain que j'ai, Patrick Marie-Joseph, que tu dois connaître certainement. Je le connais très bien. Il est ici. Voilà, oui, il est ici. Justement, Patrick, c'est quelqu'un qui a ce souci-là. C'est professionnel aussi, il a son studio et tout. Mais vous ne laissez rien au hasard. C'est-à-dire que mon âme a droit. Il faut respecter. Ouais. Et tu arrives à t'adapter. Ah oui. Je m'adapte aux gens. Il faut respecter. Si vraiment il y a quelque chose qui ne passe pas, je dirais quand même attention à telle chose qui ne passe pas. Mais bon, sinon, je m'adapte. L'idée générale de la personne, va respecter. Ah oui. Parce que moi, j'ai été à la bonne école avec Ronald Wibinel, Frédéric Caracas. J'ai travaillé avec tous ces gens-là, Jean-Philippe Martelly. De toute façon, je pense qu'on aura le temps de parler un peu plus longuement de tous. Dans l'émission, Mais je connais dans le milieu des gens, toi par exemple, tu ne peux pas savoir l'image que tu as d'homme calme, d'homme patient, etc., d'homme qui sait écouter. Est-ce que c'est exactement ça? Ou alors là, tu ne veux rien imposer à quelque chose? Ah non, je n'impose pas. J'écoute toujours. Je regarde parce qu'il faut savoir écouter, parce que ça se trouve que ce que la personne demande, ça peut être super intéressant. De la base, tu ne peux pas dire « Ah non, ben, ouais, pas bon, il faut faire ça. » Non, tu écoutes ce que la personne demande. Philippe Joseph, tu connais Philippe Joseph? C'est mes amis dans la... C'est quelqu'un aussi que... Perfectionniste. Ah ben oui, j'ai pris beaucoup sur lui aussi. Alors, ce que je te propose, maintenant, on va passer un clip déjà on va mettre ça en mémoire, il n'est pas tout neuf, hein. On va vous proposer, après, des choses beaucoup plus récentes. Manuela, tu nous balances un clip pour qu'on puisse voir monsieur Herman Fleuret en action. C'est parti. Pas comme ça, ma carte pour nouvelle. Pas fait
Mesdames et messieurs, vous n'allez pas me dire que ce morceau-là ne vous a pas fait danser. Ah oui, dans les boîtes de nuit, je me rappelle un certain moment, on n'entendait que ça. Il a travaillé avec Ronald Ruminel, il avait travaillé avec Granier Music, Mano. Il a travaillé avec Mourad Disque, il a travaillé avec Phil Control. Et puis qui ne nous pas travaillé, finalement. C'était un guitariste de studio, tout ça qui était lui. Herman Fleury de Gaguillon. Tout à fait, c'est ça. Michel Dinéol, Albert Cluison, tous leurs morceaux, là, j'ai travaillé là-dessus. Ah oui, j'ai fait quand même pas mal le studio avec pas mal d'artistes. En tout cas, mesdames et messieurs, on va le retrouver, ça c'est promis. Il aura beaucoup plus de temps pour nous parler de sa carrière. On va avoir d'autres clips, des clips extraordinaires. C'était 2 passages avec nous, mais en tout cas, vous avez bien noté que c'est un monsieur qu'il faut respecter musicalement. Monsieur Herman Fleury, à très bientôt. À très bientôt.